Boujou, la Seine-Maritime, cap sur la Grande Parade, une nouvelle émission comme depuis le début de l'Armada, en direct du stand du département de la Seine-Maritime. Encore une belle journée et regardez tout ce monde qui est encore sur les quais de Rouen, bien sûr pour admirer ces magnifiques bateaux, plus d'une quarantaine de voiliers. On fait le déplacement pour cette Armada, cette 8e édition. Alors c'est vrai que le temps est un peu moins clément que ces derniers jours, mais ça ne freine personne pour venir admirer ces bateaux. Une nouvelle émission donc en direct. Le studio TV du département est installé à l'intérieur d'une tente avec toute la rédaction qui a été plus ou moins, on va dire, qui a été délocalisée. Au sommaire de cette émission, eh bien, on a parlé toute la journée ici au stand du département tourisme et on va en parler avec nos deux invités principaux qui sont Claire Guiroux, vice-présidente du département en charge du tourisme, et Jean-Marc Devers qui est directeur général de Seine-Maritime Attractivité, et pour parler de cette application, cette nouvelle application à reconnaissance visuelle des monuments. Elle s'appelle What Is This? Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, on va le vérifier sur le plateau. Et puis vous aurez aussi vos rubriques habituelles. Les Insolites d'Ariane va nous emmener à Côte-Bec-en-Caux, découvrir un peu, ou en tout cas essayer de percer le mystère de la TAM 47. Et puis, toujours en fin d'émission, on prend le vélo avec Benoît Sylvestre et puis on s'en va sur les bords de Seine. Là, il va nous emmener, je ne sais même plus où, là c'est le 4e épisode, on verra ça. Et puis en fin d'émission, alors là, on termine, je peux me permettre ce terme, en beauté. Voilà, Audrey Tesson, qui d'abord sera bien sûr notre invitée sur le plateau TV pour en connaître un peu mieux sur votre musique, Audrey Tesson. Et puis bien sûr, elle se produira devant vous, en showcase, en acoustique, pendant un petit set de 40 minutes. Est-ce que tout est prêt, Audrey ? Tout est absolument prêt, on est ravis d'être là, on est prêt. Et le batteur aussi, il est prêt. Hein. Jean-Bastien est prêt également. Bon, tout le monde est prêt, ça y est, c'est parti pour une nouvelle émission, toujours en direct. Le temps de rejoindre donc le plateau, rejoindre mes invités. Allez, on va en savoir tout de suite un peu plus sur What Is This? Olivier Daven est un homme pressé de tester sa nouvelle application qui permet de reconnaître les monuments. Ici, nous sommes à Dieppe et ça marche. On est devant la statue d'Abraham Duquesne. Officier de la Marine royale sous Louis XIV. Ce célèbre Diepois, qui prend la mer à 16 ans, navigue jusqu'à l'âge avancé de 74 ans. On est devant donc un Diepois célèbre, Abraham Duquesne. Alors je vous incite à scanner le monument et à écouter l'audio et les informations qui sont données sur ce célèbre navigateur qui a fait une carrière au service de deux rois de France, de mémoire, c'est Louis XIII et Louis XIV, et qui a beaucoup bataillé en Méditerranée contre la flotte hollando-espagnole. What Is This est une application innovante, gratuite et facile à utiliser. Il suffit de la télécharger. C'est sympa, c'est ludique et vraiment sympa. C'est une autre façon de visiter Dieppe. C'est-à-dire l'audio guide, les photos, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que ça va intéresser aussi les jeunes, ça va les amener à mieux s'intéresser aux monuments, à leur ville. C'est plus ludique. Voilà, c'est très intéressant. Et chacun choisit son truc, tu vois, il y en a qui n'aiment peut-être pas ça forcément. Ils vont préférer plus, t'es pas obligé de le faire. En Seine-Maritime, cette application est pour l'instant développée sur les villes de Dieppe, Le Havre et Rouen. Donc, qui a l'air vraiment très pratique. Alors là, c'était le lancement le 1er juin donc, à Dieppe. Alors cette application, Jean-Marc Devers, d'abord, comment ça marche concrètement? Alors, j'aurais qu'un seul mot, elle est extrêmement simple. On n'a qu'une chose à faire, on prend son smartphone, on va sur les portails de téléchargement classiques habituels. On est habitué depuis de nombreuses années à télécharger les applications et on trouve What Is This avec un S au bout, vous l'avez très bien prononcé tout à l'heure. Et une fois que c'est téléchargé, hors ligne, gratuitement, on pointe les monuments de Dieppe, de Rouen ou du Havre et on a accès à un portail d'information, texte, audio et photos également sur les 75 monuments de la Seine-Maritime. C'est ça qui est fort de cette application, il n'y a pas besoin d'avoir Internet.
Non, il n'y a pas besoin d'avoir Internet. Une fois qu'on l'a téléchargé, c'est ce qu'on appelle offline. Justement, c'est donc quasiment gratuit. Hein. C'est même gratuit. Une fois qu'on l'a, on ne dépense rien du tout. On est sans réseau. Et c'est justement une opération, une application pour le grand public, pour que tout un chacun puisse découvrir la richesse et la diversité des monuments du département. Alors pourquoi s'être limité à 3 villes? Dieppe, Le Havre, Rouen. Il fait signe, parce que là, bien sûr, la vice-présidente du département de la Seine-Maritime va dire peut-être, non pas qu'on n'y croyait pas, mais c'est quand même un gros projet. Moi j'y crois depuis le départ. Je suis persuadée que c'est une application qui a vocation à s'étendre et à faire des émules dans d'autres villes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Rennes était la ville pilote, la première ville à mettre en place l'application, l'Île-de-France la première région, et on souhaitait que la Seine-Maritime soit le premier département. Or pour ça, on avait un budget, alors c'est Seine-Maritime Attractivité qui a porté le financement et le projet, et on avait une enveloppe un peu fermée, donc il fallait qu'on choisisse 75 monuments. Et ça n'avait aucun intérêt de faire du saupoudrage, même si on a évidemment des monuments et un patrimoine exceptionnel dans d'autres villes que Rouen, Le Havre et Dieppe. Mais pour que ça fonctionne, il fallait concentrer les monuments. Donc on a choisi d'en mettre 30, d'en financer 30 sur Rouen, 25 au Havre et 20 à Dieppe. C'est vraiment aussi, on a été donc se déplacer à Dieppe pour voir ce lancement, et ce qui est aussi un peu intuitif et aussi magique, parce que tiens, on voit, il n'y a peut-être pas ce renseignement-là sur tel monument, on peut écrire, c'est ça, l'application peut se développer. Oui, elle est effectivement intuitive, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Plus on la nourrit et plus elle va se développer, elle va devenir intéressante. Et donc on peut effectivement envoyer des messages et d'abord vouloir avoir un nouveau monument sur l'application ou demander des détails complémentaires. Je répète, c'est vraiment quelque chose de grand public et ça va dans le cœur de la stratégie touristique, hein, la culture et l'accès aux monuments pour tous. Et quoi de mieux que le smartphone justement pour y arriver. Pierre Guéroult, il y a eu une étude de fait, on va dire, d'une manière, les habitudes touristiques et ce qui a permis de développer cette application? Une étude à proprement parler, non. On sait que ça n'existe pas. Donc on sait pertinemment qu'on va toucher un public qui aujourd'hui ne va pas forcément aller aller chercher l'information sur tel ou tel monument. 80%, et encore je pense que je suis en dessous de la réalité des touristes, des promeneurs, par contre, ce n'est pas forcément des touristes étrangers, ça peut être des gens de la ville qui se promènent et se disent tiens, c'est sympa ce monument, et prennent pas forcément le temps d'aller lire toutes les documentations qui ont pu être mises à l'intérieur ou d'avoir d'accéder à une visite guidée. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va apporter de l'information à des gens qui ne seraient pas allés la chercher. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de culture, même si c'est concentré. L'audio guide dure 30 secondes, on a un petit texte qui donne l'essentiel, mais ça ne peut que donner envie d'aller découvrir encore plus justement sur le patrimoine. Ça répond vraiment, on va dire, à un besoin, ou en tout cas à la compétence du département, le développement touristique. On est sur l'attractivité, et effectivement, l'attractivité, la découverte du patrimoine. Donc évidemment que ça concerne le département, bien sûr. Et là, on va toucher encore une fois un public qui aujourd'hui n'a pas accès à des informations et qui va avoir envie, parce que c'est ludique, parce que c'est innovant, parce que c'est une application digitale qui est dans l'air du temps. On se passe aussi des supports papier, c'est important aussi pour le développement durable. Ça marche, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, offline, hors forfait. Donc on ne consomme pas de forfait, donc on est plutôt dans l'air du temps et on va vers quelque chose qui répond à une demande. Oui, ça j'en suis convaincue. C'est le Shazam des monuments, en fait. Oui. Vous me l'avez glissé. Je vous l'ai glissé. Ça, il fallait que je le glisse. Bon, très bien. Parce que tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Tout le monde connaît Shazam. C'est le ressenti que vous avez eu là pendant l'Armada déjà, ce ressenti. Voilà. Quand on parle, j'ai fait un test sur les quais avec des tracts, un peu comme une campagne électorale, pour aller distribuer et faire découvrir l'application. Quand on commence à en parler, dès qu'on prononce le mot Shazam, on dit « Vous connaissez Shazam ?» Oui. Eh bien, c'est la même chose, c'est le Shazam des monuments. Et là, on sent un engouement, mais vraiment sincère, des personnes à qui on présente l'application. Jean-Marc Devers, donc c'est très simple, hein. Il suffit donc d'ouvrir ce petit portable en papier et on télécharge ce QR code. Absolument, vous allez directement sur les plateformes, vous allez sur les sites de Seine-Maritime Attractivité, les différents sites du département. Effectivement, une fois que c'est téléchargé, on se laisse guider. C'est important le digital aussi, les touristes aujourd'hui ont envie de vivre des expériences et What Is This leur offre justement un complément, une expérience nouvelle de découverte en dehors et c'est très complémentaire des guides habituels. Et puis vraiment, je vous dis, on met en lumière toute la diversité de la richesse de ce département
et je crois qu'effectivement, ça n'est qu'un début pour What Is This. Un bon début en tout cas. Félicitations pour la mise en place de cette application, on va dire conjointe avec Seine-Maritime Attractivité et le département. Est-ce que vous savez qu'il y avait des hydravions qui ont décollé sur la Seine? Oui, vous savez. Moi je sais parce que c'était la tangente la plus importante avec le LACAM 47 à Caudebec. Très bonne connaissance. Pierre Guéroux, vous saviez ça? Non. Eh bien, regardez ce reportage d'Ariane Duclerc qui, elle, s'est rendue à Caudebec-en-Caux pour essayer, en tout cas, de percer le mystère de l'ATAM 47. Donc nous sommes aujourd'hui à Caudebec-en-Caux et nous allons parler aéronautique et histoire avec Alain Huon, qui est le président des Cartophiles Caudebeckais. Alors Alain Huon, nous sommes à côté d'un monument assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il représente? C'est le monument aéronautique le plus grand de France, évoque la perte d'un hydravion qui a été construit et qui est parti de Caudebec en 1928 pour aider au sauvetage d'une équipe italienne qui, avec leur dirigeable, s'était scratché sur la banquise. Il y avait 9 personnes à sauver et les Norvégiens, dont le héros national Roald Amundsen, a demandé l'aide d'un hydravion à la France avec un très long rayon d'action. Celui-ci étant disponible, il sera mis au service de ce sauvetage. Malheureusement, il va se perdre corps et bien entre la Norvège et le Spielberg avec 2 Norvégiens à bord, Dietrichson et le fameux héros Roald Amundsen, celui qui a conquéri le pôle Sud. Donc cet hydravion portait le nom de l'ATAM. Pourquoi l'ATAM? Alors l'ATAM, c'est une histoire de famille, c'est une société de commerce du port du Havre et qui se met à investir pendant la Première Guerre mondiale en 1917 en achetant énormément de terrain ici, et ils vont racheter également une usine toute jeune qui a 1 an d'existence afin d'investir dans l'aéronautique et d'y construire pendant une dizaine d'années presque une soixantaine d'hydravions jusqu'en 1928 avec une douzaine de modèles différents. Ils vont développer également un certain nombre d'activités pour leurs ouvriers. Ils vont construire par exemple une cité avec une trentaine de logements. Donc le choix du site de Caudebec-en-Caux pour produire des hydravions n'avait pas été fait au hasard? Tout à fait. Caudebec est au top d'un méandre et cela donne pratiquement 7 km pratiquement en ligne droite et en plus face au vent. Donc pour le décollage des hydravions, c'était idéal. Et l'usine existe toujours? Effectivement, depuis 100 ans, elle est toujours dans le domaine de l'aéronautique, sauf qu'elle est passée de la fabrication à la révision. Mais entre deux, l'ATAM, c'est seulement 10 ans, et les hydravions, on les verra à Caudebec encore jusqu'au début des années 30. C'est donc une usine qui a maintenant plus de 100 ans, et même si elle a évidemment beaucoup évolué, elle reste toujours attachée au domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est la société Revima qui occupe le site depuis 1952, et c'est une société qui est spécialisée dans la révision des moteurs auxiliaires et des trains d'atterrissage, et travaille pour plus de 200 compagnies à travers le monde. J'espère que vous avez... Oula, c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié ce reportage et cette rubrique qui est depuis le début de l'Armada, les insolites d'Ariane, qui s'intéresse à ces, on va dire, sites un peu insolites. C'est nos marins. L'émission touche bientôt à sa fin. C'est bientôt le concert en live. On va recevoir Audrey Tesson d'abord sur ce plateau. Elle va essayer de nous expliquer un peu son univers musical. Tout de suite, allez, un petit extrait de son dernier clip, Audrey Tesson, avant qu'elle vienne sur ce plateau.
c'est rigolo, vous me confiez Audrey Tesson, de revoir un peu ces images. Ils sont à l'image de votre caractère. Vous êtes assez zen, c'est ça? Ça dépend des situations, mais je travaille sur moi pour réussir à l'être en tout cas. Un petit mot sur ce clip, pour ceux qui apprécient, en tout cas la belle image. Celle-ci, elle est vraiment intéressante, puisque c'est un plan séquence. Ouais, comment s'est passé le tournage de ce clip? C'était un tournage à la fois très sport et en même temps hyper fun, vraiment. Parce que l'idée, c'était quand même, et je pense qu'on le voit assez bien dans le clip, de faire un petit peu du fait maison, en fait. De ne pas faire quelque chose de très propre, très carré, très hollywoodien. Et on voit un petit peu les petits bric-le-broc à droite à gauche. Et du coup, on a bien rigolé, mais il a quand même fallu tenir le timing de manière très serrée, comme dans tous les plans séquences, et c'est toujours un défi. Et personnellement, je trouve qu'il est plutôt bien relevé. Je suis assez fière du résultat. Bien relevé. Et ici, au stand du département de la Seine-Maritime, on l'a diffusé depuis le début de l'Armada, passe en boucle avec d'autres artistes que l'on accueille ici sur cette scène, cette petite scène qui est sympa parce qu'on a une vue sur le voilier, le français. Il y a du monde qui passe. Otienne Oriema hier nous disait c'est un public qui est en mouvement. Ouais, il faut savoir l'arrêter. Bon ça, je pense que vous allez savoir le faire tout à l'heure. Un petit mot sur votre parcours. Vous venez du pays de Caux, d'un petit village près de Duclair, et signé sur Duclair, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est là où vous avez appris la musique, ou en tout cas vous êtes intéressé? C'est là où j'ai appris la musique, parce que mes parents voulaient absolument qu'avec mes frères et sœurs on fasse une activité quelconque, mais qu'on puisse s'activer un peu. Et du coup, j'ai commencé la guitare vers 7 ans. Puis ça m'a jamais vraiment trop quitté. Ensuite, les premières compositions vers 12-13 ans. Et puis, je suis partie faire mes études à droite à gauche, mais en vérité, c'est que c'était vraiment la musique qui me tenait à cœur. Et puis, en ayant fini mes études, je me suis dit que je voulais tenter le coup et faire que ça. Et faire que ça. Ouais. Et votre univers musical, alors, on lit un peu, on prépare un petit peu quand même l'interview sur le net. On dit que vous hésitez entre le pop, la pop et le folk. Et puis là, vous me disiez tout à l'heure, il y a aussi le blues. Ah bah oui, alors on en est où, Audrey Tesson là? Eh ben, moi je dis qu'on n'est pas obligé de choisir et que justement, c'est ce que j'espère faire dans mes morceaux, de pouvoir créer une espèce d'ensemble cohérent qui puisse un petit peu lier tout ça. Et je crois que c'est le rôle des artistes aussi, de pouvoir prendre un petit peu toutes les influences et d'en faire leur propre tambouille entre guillemets. Et c'est ce que le département de la Seine-Maritime essaye de montrer depuis le début de cette armada. Le département a du flow, faire découvrir des artistes dits émergents. Une programmation qui a été confectionnée par Claire Roignant, qui va se produire le 16 juin prochain. Même si elle travaille au département, elle est aussi bien sûr artiste. Qu'est-ce que vous allez interpréter là? C'est un set de 40 minutes. À peu près 40 minutes, principalement des compositions originales. Une ou deux petites reprises parce que ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, on va vraiment naviguer. Alors c'est un showcase acoustique. Donc je serai avec Jean-Bastien, mon batteur percussionniste. Et donc on va naviguer entre folk, pop, blues. L'acoustique, on est un peu sur le fil, non? C'est ça? C'est différent, mais ouais. Et en même temps, il y a un côté très chouette parce qu'on a l'impression d'avoir plus de proximité tout de suite avec les gens. On ne peut pas trop tricher, même si j'aime pas ce terme, mais il y a quelque chose de plus brut et voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça chouette. Je vous invite à aller rejoindre cette petite scène qui est vraiment atypique, je trouve bien trouvée cette petite scène à la fois à l'intérieur de la tente, vous pouvez vous diriger vers le quai en hauteur, tout le monde peut vous voir. Elle est unique en tout cas, ça c'est sûr. Elle est unique? Bon, eh ben, j'espère que ce showcase sera unique. Merci. Aussi, nous, le temps que vous installez, nous, comme tous les soirs, on prend le vélo. Vous faites du vélo? Je devrais en faire plus, je pense. Bon, eh ben Benoît Sylvestre va vous montrer un peu des coins du bord de Seine, justement aussi des petits repérages pour la grande parade qui aura lieu le 18 juin. C'est l'épisode 4. Bonjour à toutes et tous. Pour cette 4e étape sur l'itinéraire de la Seine à vélo en Seine-Maritime, j'ai choisi de prendre de la hauteur. Et on est ici à Bardouville. Regardez ce magnifique point de vue ici. On peut voir l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville derrière. Vous imaginez, le jour de la grande parade, les bateaux qui passent là? C'est génial. Je vous propose de continuer plus loin. On aura encore de nouveaux points de vue aussi magnifiques. Voilà un nouveau point de vue magnifique où on peut effectivement voir la Seine. Il y en a tout du long entre Bardouville et Berville. Il n'y a plus qu'à choisir son endroit et ensuite contempler la vue et les bateaux qui passeront le jour de la grande parade.
point de vue que nous fait découvrir Benoît Sylvestre de son périple au bord de Seine. Et l'émission va toucher tranquillement à sa fin. La soirée va plutôt bien commencer en acoustique avec Audrey Tesson. Vous êtes à jour de toute l'info ou presque. Vous pouvez aller voir l'émission en replay sur boujou76.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter qui paraît dès 18h30 avec de magnifiques sujets préparés par la rédaction. La rédaction qui est délocalisée ici au stand du département de la Seine-Maritime. Je remercie notre réalisateur Christophe Auger, assisté d'Erwan Fleischer et nos cadreurs Éric Lemaire, Maël Mercier et Karl Beauvalet aussi en montage et notre rédactrice en chef Anne Calais qui a préparé cette émission avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, bougez bien et puis maintenant place au concert en acoustique Audrey Tesson. Vous voulez rester sur les marches? Miguel, est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de guitare dans les retours? Je ne sais pas où il est. On y va? Life again. Hold me tight. We might never love like this again. People say it come and goes. I've been scared of losing everything I hold dear. Things I never said the same. That's a blessing and a pain. I don't know how to deal with. See, the sun is showing up again. For a moment I could hear the rain. 'Cause all of it's timeless and we'll never lose this. Yeah, all of is timeless. No, we'll never lose this. No, we'll never lose this. I won't chase phantoms that were meant to be gone, but I won't erase lessons that were meant to be known. There's a treasure in my chest, all the faces I know best. I'll go to me, and I could show with my eyes closed that old barn where we disposed our memories. See, the sun is showing up again. For a moment I could hear your name. 'Cause all of it's timeless and we'll never lose this. Yeah, all of it's timeless and we'll never lose this. No, we'll never
Yeah, our love is timeless. No one will never lose this. No one will never lose this. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous être arrêtés. Alors, je me présente, je m'appelle Audrey, Audrey Tesson. À la batterie, Jean-Bastien, s'il vous plaît. Qu'on va appeler JB ce soir parce qu'on est entre nous, un petit peu. On est vraiment, vraiment ravis de jouer pour vous. On est ravis d'être là ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de jouer dans un contexte pareil, à moins d'avoir un budget énorme pour la scène, mais auquel cas la cagnotte Litchi ne suffira pas. Donc vraiment, c'est super de pouvoir jouer ici. Merci au département, encore une fois, pour l'invitation. On va être ensemble pour à peu près 40-45 minutes de set acoustique, du coup, avec des compositions originales en anglais et une ou deux reprises, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une ou deux reprises dans le lot. Voilà. Merci encore d'être là et je vous souhaite un excellent concert. La prochaine chanson s'appelle I Will. It feels like saying hello for the first time, like holding something precious and calling it mine. I know too well how these things aren't for sale. Like waiting to jump off the cliff. Remember to trust your gut, so just breathe. You know too well how regrets in presence of yourselves. There's no way to say 2 years from now I did not go for it. I'd shake and bow. There's no way to say Merci beaucoup. Might I
I've been in someone else's life. I feel it tickling from time to time. Where did I go? Who is in my shoes? I feel angry and bored, as if there's nothing left to lose. I might have to count down to 10, breathe in and breathe out as hard as I can, because I've been so frustrated it hurts. Like a lion in a cage, except I'm usually the lamb. Well, there's just one solution to that awkward situation. I'll be dancing. Merci beaucoup. Jean-Bastien à la batterie, s'il vous plaît. Quel boss. Quel beau gosse, tout à fait, bien sûr. Bon, alors, le prochain morceau est une reprise, probablement la seule du set. Et c'est une reprise qu'on fait extrêmement souvent avec mon ami JB, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un plaisir à jouer. À chaque fois, on s'éclate. Tu confirmes ? À chaque fois, on s'éclate. Ça nous met toujours la banane, la patate, tous les fruits et légumes que vous pouvez imaginer. Et la deuxième, c'est que j'aime beaucoup le blues. JB aime beaucoup le blues. Donc on s'est dit, faisons une reprise de blues. Et pour ce faire, on va jouer le morceau Folsom Prison Blues, justement, de Johnny Cash, qui est enfermé en prison et qui entend un train passer au loin. Et ce train symbolise sa liberté. Donc voilà pour Folsom Prison Blues. On est prêts, cher ami ? 1, 2, 3... I hear the train coming, it's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know where. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. Well, I hear that whistle blowing all down the same floor. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Well, I shot a man in Reno just to watch him die.
folks sitting in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But that whistle keeps me going, and that's what tortures me. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away. Merci beaucoup. Le prochain morceau a quelques années maintenant, il s'appelle Home. C'est une composition qui est un petit peu comme une prière, comme une incantation. Comes as strong as can be, and emptiness is not the same. I see its face every now and then. No, I'll wave goodbye soon. I hear your words, I feel your strength, and my music says what I can't. You hold my soul, you hold my hand. Every night I kiss the moon, 'cause I'm going home. It's been a long and hard road that I love now with all my heart. It has been shattered and torn apart. I don't wanna hurt anymore. There are no signs, no green lights. Sometimes it's way too dark to see. I hear a whisper in my ear. Go on just one more step, 'cause you're going home. Oh, home, you're going home. Oh, you're going home. Say you're going home. It comes as strong as can be, and emptiness is not the same. I see his face every now and then. No, I'll wave goodbye soon. I hear your words, I feel your strength, and my music says what I can't. You hold my soul, you hold my hand. Every night I kiss the moon. It comes as strong as can be, and emptiness is not the same. I see its face every now and then. No, I'll wave goodbye soon. Hear your words, I feel your strength, and my music says what I can. You hold my soul, you hold my hand. Every night I kiss the moon, 'cause I'm going home. Merci. Merci beaucoup. Ça va toujours? Bon, très bien. Le prochain morceau s'appelle Damaged, et vous pouvez d'ailleurs, petit instant promo, le retrouver sur mon dernier EP qui est sorti, qui s'appelle Moon. Il est sorti il y a quelques mois déjà. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, tous les réseaux, YouTube, vous pouvez le retrouver un petit peu partout, donc n'hésitez pas à taper Audrey Tesson et vous me trouverez obligatoirement. Voilà. Et donc le prochain morceau, Damaged, est présent sur l'EP. I used to walk in pictures
Used to walk and picture myself next to a beautiful girl. I was about 11 or 12. Spent my days dreaming like only kids do, to find beauty in the world. And I wished so hard to be heard, to be loved. But hearts get damaged, and there's not much we can do about it. Yeah, hearts get damaged. You should know life is not a straight line. You lose yourself so many times. You'll be fine. I used to see myself as a king. No ocean, no wall was frightening enough to make me believe there would be something else than majesty to this world. I had much to learn, 'cause hearts get damaged, and there's not much we can do about it. Yeah, hearts get damaged. You should know life is not a straight line. You lose yourself so many damn times. You'll be fine. There are things you don't know yet, but those are the things that I know. Love, there will be regrets, and things really hard to let go of. But miracles don't speak their names, and a face or two will make your soul burst into flame. 'Cause hearts get damaged, and there's nothing you can do about it. Yeah, hearts get damaged. You should know life is not a straight line. You lose yourself and find your way back every time. You'll be fine. Just give it time. Merci beaucoup.